Amen. Les familles sont déchirées. Vous êtes là, mais au fond, il y a des problèmes dans le cœur. Il faut que le pardon revienne dans les familles, dans les foyers. Amen. Apostolique, baptiste, mais simplement, la seule formule, répare avec Dieu. Répare simplement avec Dieu. Donc ne cherche pas des formules compliquées, mais répare. C'est un temps pour te décharger. Voilà pourquoi il s'est dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Se rapproche de toi, que nos cœurs se rapprochent de toi, Seigneur. Parle à nos cœurs. Prends le contrôle de ce lieu. Laisse que cette parole, oh Dieu, laisse que cette parole, oh Père éternel Dieu, provienne de toi, Seigneur. Laisse que ma bouche, Seigneur, transmette simplement ta pensée, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Jésus, merci pour ta plénitude. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Il n'y a que toi dans mon cœur, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous fais vivre. Oui, c'est toi, Père éternel. Jésus, merci. Il n'y a que toi, Jésus, en ce lieu. Il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Les hommes peuvent me trahir. Les hommes peuvent me critiquer. Les hommes peuvent m'abandonner. Les hommes peuvent m'insulter. Mais toi, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Même pendant les moments les plus sombres de ma vie, même pendant les moments les plus noirs, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là dans la vie. Oh, merci, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es l'eau de vie, la source de joie. Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Père éternel Dieu. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci, Père éternel Dieu, pour cette plénitude, pour cette grâce, pour cette force, pour cette joie, pour cette parole. Merci. Oui, chante bien-aimé, qui est là au cœur de nos vies. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Ce n'est pas un chapelet, ce n'est pas une statue, mais c'est Jésus-Christ, Yoshua HaMashiach, celui qui est mort et ressuscité. Jésus de Nazareth. Jésus, merci. Voilà toi, Seigneur. Bien vivant, merci. Jésus. Voilà, Bacheta. Merci, Père éternel Dieu. Nous disons Amen et nous acclamons pour le Dieu très haut. Et nous encourageons notre groupe d'adoration pour le travail qu'ils font pour Dieu. Est-ce qu'on peut les encourager et les dire merci? Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Vous êtes jaloux? Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Amen. Ce n'est pas facile de se mettre debout et sous ce froid. Amen. Mais ils chantent pour Dieu. Et que le Dieu que nous servons vous bénisse. Maman Sandrine, Papa Thierry et tout le groupe, que Dieu vous soit favorable et qu'il vous visite parce que vous êtes à votre poste. Merci Père éternel Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux moment et deuxièmement, j'exprime encore ma gratitude envers le père de cette maison, le pasteur Willy, pour ce renouvellement de confiance. Il a bien voulu nous aligner
être orateur et porte-parole de l'Éternel en ce jour. C'est ainsi, Pasteur Willy, trouvez ici toute ma gratitude. Que Dieu vous bénisse. Et vous aussi qui êtes là, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur? Amen. Amen, amen. Il a été annoncé, le thème qui est exploité pendant ce mois, c'est le pardon. Est-ce que tu peux dire le pardon? Est-ce que tu peux encore dire le pardon? Vous savez que le pardon est une force qui libère. Est-ce que tu peux encore dire le pardon? Le pardon. Amen. Et le dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur Willy, a introduit ce thème et nous continuons dans cette même ligne. Amen. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous a inspirés de parler aujourd'hui de la puissance du pardon. Amen. La puissance du pardon. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 8, 1 à 11. J'espère que tout le monde a sa Bible. Amen. Si tu n'as pas une Bible, tu peux nous voir à la fin. On va te trouver une Bible. Et c'est important. Ou tu peux aussi télécharger. Si tu as un Android, tu télécharges l'application de la Bible. Amen. C'est important. C'est comme une arme. Tu dois toujours l'avoir. Un militaire qui n'a pas son arme est certainement en danger pendant qu'il est au front. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 8. À partir du premier verset, nous lirons jusqu'au 11e verset. Je lis la parole du Seigneur, Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent: Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la prière contre elle. Puis il s'abaissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Amen. Amen. La puissance du pardon. Et nous ne pouvons pas avancer sans d'abord essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une puissance et que veut dire le pardon. Amen. Et la puissance, c'est la faculté de produire un effet, la capacité d'une force ou le caractère qui en résulte. Dans la faculté de produire un effet, la capacité de donner une force ou le caractère qui en résulte. Amen. Et le pardon, c'est l'effet de ne pas tenir rigueur d'une faute ou, disons, une rémission d'une offense. Amen. Et le pardon, c'est aussi le résultat de l'acte de pardonner. La rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nulle. Amen. Et renoncer en tirer vengeance. Amen. Et pour revenir à notre texte, nous allons essayer un peu de comprendre comment s'est déroulée cette scène et c'était à quel moment. Et les commentateurs bibliques
on précisait que c'était des événements qui se produisaient aux alentours de la fête juive des tentes, autrement dit, pendant la célébration de la sortie d'Égypte et de l'abandon de soi à Dieu. Amen. Et pendant que cette histoire se déroulait, Jésus était déjà recherché par les autorités juives de la Judée. Et c'est donc avec une discrétion, somme toute relative, qui se rendit à Jérusalem. Il s'y trouvait pour annoncer qu'il était l'envoyé et il était porteur de l'eau de vie. Amen. Alors, revenons dans nos Bibles et regardons un peu de plus près le déroulement de la scène. La Bible dit, parce que c'est l'apôtre Jean qui a écrit ces textes, bien sûr, Jésus descendit du mont des Oliviers et se rendait au temple. Et la foule vient vers lui et il est en train d'annoncer. Amen. Pendant qu'il était recherché, mais il continuait l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, rien ne peut t'empêcher, bien-aimé, à poursuivre l'œuvre de Dieu. Et c'est alors que les scribes, les pharisiens, dans les hommes influents, ont emmené une femme qui avait été trouvée en train de commettre un adultère. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Adultère. C'est quoi d'abord un adultère? Amen. C'est une personne qui rompt volontairement la fidélité dans un couple en ayant des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint. Amen. Donc je parle ici des mariés. Amen. 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 Alors, c'est alors que ces personnes ont emmené cette femme à Jésus. Mais l'apôtre précise que ces personnes avaient une autre intention. Amen. Alors, évoluons. Et lorsqu'on a présenté à Jésus cette femme qui avait été surprise, on l'a emmenée et on a demandé l'avis de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et c'est ainsi que dans ce message, nous avons 5 points que nous allons développer. Amen. Et le premier point d'abord, c'est quelle était leur motivation. Mais j'aimerais d'abord te dire que par rapport à cette sanction d'adultère méritait la mort, selon la loi de Moïse. Alors, quelle était leur motivation? L'apôtre a précisé que lorsque ils ont emmené cette femme, le but qui était derrière, c'était de nuire à Jésus-Christ. Amen. Et cette femme avait été réellement coupable de son péché. Elle avait commis un adultère. Mais la Bible dit autre chose dans Lévitique 20:10. La Bible dit, selon la loi de Moïse, qu'un homme et une femme qui commettent l'adultère, ils méritaient la mort. Donc je répète dans Lévitique 20, verset 10. Qu'un homme ou une femme qui commettait un adultère devait mourir. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, les hommes n'ont emmené que la femme. Amen. Au lieu d'emmener l'homme et la femme, mais la Bible n'a parlé que de la femme. Donc ces personnes ont voulu utiliser la loi de Dieu par rapport à une femme. Donc ils s'en foutaient de la vie de la femme. Mais il y avait des conséquences. Cette femme pouvait mourir. De la même façon que eux, ils recherchaient à nuire à Jésus. Ils recherchaient à détruire Jésus. C'était ce que eux, ils ont voulu faire. C'est ainsi que dans nos vies, nous avons des personnes qui utilisent la parole de Dieu. Or qu'ils ont un autre problème. Ils ont autre chose en tête. Mais le problème, c'est de nuire. De la même façon que tu peux commettre une faute. Mais une personne, nous avons des personnes quand il l'a qu'on nous tient en main. C'est pire que le gars de lui-même. Il va te mitrailler à cause de sa parole. Il va te détruire. Il va commencer à répandre ton histoire. Mais la Bible dit qu'il faudrait, quand tu trouves ton frère avec une faute, il faut le relever avec un sentiment d'amour. Amen. Mais ces personnes ont voulu se servir de la faute de cette femme pour que Jésus ait un problème. Amen. Et Jésus connaissait leurs intentions. Et ces personnes étaient prêtes à lapider cette femme. De la même façon, avec nos bouches, avec ton comportement, ce que tu dis, combien de personnes as-tu déjà lapidé? Combien de personnes as-tu déjà tué à cause de faire des rapports? Tu rapportes les histoires des gens, mais quelles sont les intentions qui sont dans ton cœur? Quelles sont tes motivations? Ces personnes étaient des scribes, des serviteurs de Dieu, mais ils avaient une autre intention. Même si, ils ont voulu interpréter la parole de Dieu pour nuire à quelqu'un.
Et j'aimerais vous dire que celui qui a commencé ce genre de choses, c'est le diable. Même déjà dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit que vous ne mangerez pas ce fruit, mais le serpent a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc il a voulu semer le doute dans la parole de Dieu afin que la femme croit à ce que le serpent voulait dire. Et c'est ainsi que l'homme est tombé, la femme, et ils ont été chassés. Et de la même façon, il s'est retrouvé, Jésus qui avait fait 40 jours de jeûne, il lui dit de changer une pierre en pain. Donc le diable a parlé de la parole de Dieu. De la même façon, il l'a emmené sur les hauteurs du temple pour qu'il se jette. Et il a aussi donné des interprétations de la parole de Dieu. Mais au fond, il y avait un autre but que le diable cherchait. Et c'est la même façon que ces hommes avaient besoin d'atteindre Jésus. Amen. Et dans leur cœur, donc le sorcier bien aimé, ce n'est pas simplement celui qui vole la nuit, qui en sortait, mais c'est aussi par rapport aux actes. Dans le cœur de ces personnes était vraiment mauvais. Amen. Donc, au lieu d'aider la femme, ils ont voulu se servir du dossier de la femme. Combien de dossiers toi tu te sers pour nuire à quelqu'un? Donc faites attention quand tu vois quelqu'un qui veut te parler du mal de ton frère. Demande-toi quelles sont ses motivations. Amen. N'accepte pas ça. La personne peut venir, tu sais, nous devons aider notre frère, nous devons aider notre soeur. Mais il termine avec toi, il va chez le voisin. Il continue. Et ce sont les pierres que ces gens avaient pour lapider la femme. Et ton langage aussi peut être une pierre. Ton comportement, les actes que tu fais peut être aussi une pierre. Amen. Nous sommes toujours en train de parler des conséquences et de la sanction. Évidemment, la femme était coupable. La femme était réellement coupable parce qu'elle avait commis cette acte. Parce que la Bible ne dit pas que cette femme était en train de se défendre. Elle était vraiment déjà abattue. Elle était abattue par la culpabilité. Amen. Elle était coupable. Nous sommes toujours en train d'introduire. Maintenant, nous entrons un peu dans le troisième point. Nous parlerons de l'attitude et de la réponse de Jésus. Amen. Ces personnes ont utilisé la parole de Dieu. Ces personnes ont parlé à Jésus. Et ils l'ont même appelé maître. Attention, les gens qui t'appellent maître, ou bien au patron, au pasteur, homme de Dieu, quelles sont leurs intentions? Ils sont venus pour détruire Jésus, mais au fond, ils l'appellent maître. Que dis-tu de la parole? Que dis-tu? La loi de Moïse nous dit telle chose. Mais toi, que dis-tu? Quelles sont les motivations? Et la Bible nous dit que Jésus avait une attitude, une très bonne habitude. Amen. Je crois qu'ils connaissaient déjà leur cœur. Mais le problème avec toi, c'est souvent la façon dont tu réagis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le problème c'est quand tu réagis? Est-ce que tu peux répéter? Jésus avait une autre attitude. Il savait que ces personnes voulaient le nuire. Mais la Bible dit que pendant qu'il parlait, lui, il écrivait sur le sol. Il n'a pas d'abord voulu leur répondre. Mais toi, dès qu'il y a un problème, tu sautes, tu es prêt à te battre. Il dit, comme vous m'avez touché, vous allez voir. Mais Jésus a d'abord gardé silence. Et la Bible précise que c'est lorsqu'ils ont insisté. Ils ont insisté. C'est alors qu'il a donné une très belle réponse. Amen. Une très 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 bonne réponse. Amen. Parce qu'il voulait non seulement sauver la femme, mais il voulait aussi sauver les gens qui avaient des pieds. Amen. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. L'église n'est pas là pour diviser, mais l'église est là pour remettre les gens dans le droit chemin. Et alors, lorsqu'il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette attitude et par cette réponse? Jésus voulait interpeller leur conscience. Il voulait interpeller leur cœur et changer leur cœur. Ces personnes qui étaient des bourreaux, ces personnes ils étaient prêts à exécuter quelqu'un. Mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Jésus, par rapport à la réponse de Jésus, leur conscience a été touchée. Leur conscience a été touchée. Et personne n'a osé lapider cette femme. Amen. Personne n'a osé. Et je crois qu'après cette réponse, celui qui avait une pierre, sûrement cette pierre était pesée maintenant 1 tonne.
Sûrement cette pierre était devenue tellement lourde qu'il n'a pas pu. Parce que sa confiance l'a reproché une chose. Sûrement lui-même il s'est rappelé d'un péché. Sûrement lui-même s'est rappelé que non, je ne suis pas meilleur que la personne que je veux lapider. Amen. Combien de personnes tu es prêt à lapider, mais pendant que toi-même, tu veux lapider quelqu'un qui est dans le trou, mais tu ne sais pas que tu es toi-même dans ce même trou-là. Amen. Comment tu vas sauver quelqu'un, mais toi-même tu es dans ce trou? Donc ces personnes, ils n'avaient pas foi aux yeux, ils étaient prêts à appliquer la parole de Dieu. Et ce n'était pas une invention, c'est Dieu qui a dit à Moïse que celui qui sera dans l'adultère sera lapidé. Amen. Donc c'était la loi. Donc selon la loi, la femme était condamnable. Amen. De la même façon que l'homme qui est dans le péché, tu es condamnable, tu es coupable. Amen. À moins que tu sois saint comme un ange parfait. Mais moi je m'adresse à quelqu'un qui est coupable cet après-midi. Amen. Par rapport à quelque chose, tu es coupable. Cette femme ne s'est pas défendre. Nous avons des gens qui se défendent. Tu es coupable, reste silencieux, ne dis rien. Mais tu cherches à te défendre. Mais cette femme était à terre. Je crois qu'elle était prête à mourir. Amen. Elle était prête à la mort. Il y a encore une autre précision. La Bible dit que comme ces personnes ont été interpellées par leur conscience, la Bible dit qu'ils se sont retirés du plus âgé au plus petit. Donc c'était toutes les générations confondues. Et les vieux, et les sages. Un petit de 33 ans les a recadrés. Amen. Christ avait 33 ans. Mais la Bible a bien précisé que du plus âgé au plus petit. Donc ne néglige pas celui qui est moins âgé que toi. Nous avons des gens qui ont déjà leur image. Celui qui doit nous apporter la parole, il doit être barbu, marié, père de 5 enfants. Quand il parle, il a des lunettes. Quand il lit, tu as déjà dans ta tête déjà l'image d'une personne qui doit te prêcher. C'est là que tu tombes déjà. Parce que si tu avais vu comment Jean-Baptiste savait s'habiller, si tu avais vu comment Élie était, peut-être tu n'aurais pas écouté. Amen. De la même façon, ces personnes minimisaient Jésus. Mais ce jeune, il y avait la grâce de Dieu en lui. Amen. Ces personnes ont été interpellées. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les vieux sont sages. Donc, vient-il m'aider à comprendre? Il n'a même pas dit au petit, Amen. Mais le vieux sage a compris. Ah, moi je suis déjà dans l'erreur. Ils sont partis un à un. Et Jésus était toujours courbé. Amen. Lorsqu'il s'est relevé, il n'a vu personne. Il n'y avait plus personne. Ces personnes ont disparu. Ils sont partis. Et où sont passés leurs pieds? On ne sait pas. Amen. De la même façon, je suis venu interpeller quelqu'un aujourd'hui. Laisse cette pierre. Entre à l'intérieur de toi. Que cette parole parle à ta conscience. Amen. Est-ce que je parle à la conscience de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi là maintenant? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Si tu es là, tu peux dire pasteur, avancez. Alors, je vous sens pas, est-ce que vous pouvez encore dire pasteur, avance? Je veux avancer, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous avançons. Le 4e point, parce que j'ai parlé de 5 points. Amen. Là maintenant, nous sommes en train de développer. Amen. Avant d'arriver à la conclusion, mais nous allons parler du pardon, le 5e point. Le pardon. Amen. Vous savez que ces personnes étaient prêtes à jeter la pierre. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas la pierre qu'il faut lancer, mais c'est la main qu'il faut tendre. Amen. Amen. Christ n'a pas lancé la pierre, mais il a tendu la main. C'est pour ça que j'interpelle quelqu'un. Lorsque tu trouves quelqu'un dans une faute, tends la main. Je ne te dis pas de sympathiser avec le péché. Je ne te dis pas de couvrir. Je ne te dis pas d'être d'accord avec le péché. Mais tu peux condamner et corriger la personne dans la douceur et non avec une pierre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Amen. Nous continuons. Et le pardon, bien aimé, ne change pas le passé. Amen. Mais le pardon élargit le futur. Cette femme avait simplement commis un acte. Elle était condamnée à mourir. Mais lorsqu'elle a été pardonnée, bien aimé, cela a ouvert son futur. Parce qu'elle pouvait, son présent, c'était la mort à cause de son péché. Elle était prête à mourir. Mais le pardon
la libérer. C'est ainsi que je dis que dans le pardon, bien-aimé, il y a une puissance. Dans le pardon, il y a une force, bien-aimé. Au-delà de la pierre, au-delà de la sagesse, au-delà de l'âge, mais le pardon a une puissance. Et une puissance qui libère, une puissance qui affranchit. Amen. Jésus a dit à la femme, bon, où sont passés les gens qui te condamnaient? La femme a dit, non, ils sont partis. Ok. Comme eux, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Cela ne veut pas dire que Jésus était d'accord avec son péché. Parce qu'il a rajouté une autre phrase qui lui dit, va et ne pêche plus. Amen. Amen. C'est aujourd'hui que je suis venu dire à quelqu'un, va et ne pêche plus. Une fois que tu as compris, ne recommence plus. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Nous venons tous à l'église, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait telle chose. Seigneur, pardonne-moi. Mais le vrai pardon, c'est quand tu abandonnes et là tu obtiens vraiment le pardon. Amen. C'est cette personne qui obtient miséricorde. Ce n'est pas celui qui vient tous les jours demander pardon, mais il recommence les mêmes bêtises. Il est toujours dans les mêmes gaffes. Et les met dans le Seigneur, même si on t'impose les mains, même si on t'impose les pieds, même si je me mets sur toi, même si on te lance de l'huile, même si on te plonge dans le sang de Jésus, mais si tu n'abandonnes pas le mal, bien-aimé, cela n'a rien à voir. Et tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu veux bénéficier du pardon, tu dois abandonner le mal. Là, ce n'est pas une affaire de négocier. C'est pour ça que hier, le dimanche passé, j'ai même dit qu'une personne qui reconnaît ses fautes, tu comprends que tu es dans le mal. Et le courage que tu dois avoir, c'est de te relever et de ne plus retourner dans ce mal. Une fois que tu as pris conscience du mal, une fois que tu as pris conscience de ton erreur, bien-aimé, si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux que les hommes te pardonnent, change. C'est pour ça que le pardon libère. Tu veux obtenir cette libération, abandonne le mal. Si cette femme était encore un autre jour, on amène encore Jésus, mais voilà encore cette femme. Et les commentateurs disent que c'est cette femme-là qui était mari de Madeleine, je crois bien. C'est cette femme qui avait ramené cette offrande du parfum qui a lavé Jésus. Cette femme qu'on voulait l'habiller. C'est cette femme qui a vu Jésus-Christ ressusciter. Amen. C'est ainsi que ne te néglige pas. Que le péché qui te rend coupable, bien-aimé, ne t'empêche pas. Amen. Quand tu dis va, ne pêche plus. Dans ce passage de Jean, il est interprété comme une parole sur le péché et le pardon. L'adultère, je l'ai dit, est un péché. Mais Jésus a pardonné. Combien de personnes tu as refusé de pardonner? Combien de personnes dans ton cœur? Oh non, cette personne m'a fait telle chose. Cette personne m'a tellement fait du mal. Cette personne m'a tellement angoissé. Cette personne m'a lancé une pierre. Cette personne m'a critiqué. Cette personne m'a trahi. Cette personne m'a frappé. Cette personne m'a insulté. Mais aujourd'hui, je te demande de libérer cette personne. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi que la femme était liée par son péché. C'est ainsi que cette femme était prisonnière de son péché. Nous pouvons lire Jean chapitre 11, verset 44. Pasteur Olivier, est-ce que vous pouvez nous lire Jean chapitre 11, verset 44. Amen. Amen. Jean 11, 44 verset. Il est écrit. Et voici la mort sortie du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lait, le visage recouvert d'elle-même. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Amen. 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 Comme Lazare était mort et était lié. De la même façon que l'adultère liait cette femme-là. Amen.
Cette femme était liée par l'adultère. Mais lorsque Jésus a dit à Lazare, il a dit déliez-le et laissez-le aller. De la même façon, il a délié cette femme de son péché avec la force du pardon. Amen. Il n'a pas eu à faire une grande campagne évangélique. Il n'a pas eu à parler en langue pour interpeller ces personnes-là. Mais simplement, il les a simplement dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et ces personnes ont été frappées. Ils ont été reprochés par leur conscience. C'est pour ça que j'ai dit tantôt. Des fois, c'est la façon dont toi tu réagis. Mais une simple réponse peut calmer toute chose. Une simple réaction peut transformer beaucoup de vies. Parce qu'il a touché plusieurs générations. Et les vieux, et les jeunes. Chacun est parti. Et n'a pas condamné la femme. C'est alors que tu dois comprendre cela, bien-aimé dans le Seigneur. Que le péché te lie. Le péché t'emmène dans un tombeau. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Pardon. Mon père spirituel disait souvent, où que tu ailles, peu importe ce que tu feras, ton péché t'atteindra. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, si tu ne répares pas, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, ça va te rattraper. Amen. Est-ce que je parle à la conscience de quelqu'un? Répare avec Dieu. C'est ça l'essence. C'est pour ça qu'on parle du pardon. Peu importe ce que tu as fait, où que tu es, que tu changes de nom, que tu changes d'identité, que tu changes d'église, que tu changes de religion, que tu ailles chez les catholiques, que tu vois les prêtres, même s'ils te disent 70 fois, je vous invite, on prend le chapelet 70 fois, tout ça. Mais tant que tu es toujours dans la même erreur, peu importe, où que tu es, même chez le pape, ou chez les Tibétains, chez les protestants, que tu viennes à l'église de réveil évangélique, apostolique, baptiste, mais simplement, la seule formule, répare avec Dieu. Amen. Répare simplement avec Dieu. Donc ne cherche pas des formules compliquées, mais répare. Pourquoi j'ai donné l'exemple de cette femme? Cette femme était coupable. Cette femme, elle connaissait la loi. Mais la Bible ne dit pas que cette femme s'était défendue. Cette femme n'a pas résisté. Mais Jésus l'a libérée de ses accusateurs. C'est pour ça aujourd'hui que je te dis que le pardon peut te libérer de ceux qui t'accusent. Le pardon peut te délivrer de toutes les condamnations de ta famille. Le pardon peut te libérer de tous les liens familiaux, ancestrales, tribaux ou tribaux. Le pardon peut te libérer. Amen. De génération en génération. Même si c'est ton grand arrière-grand-parent qui avait péché. Mais la Bible dit que Dieu punit l'iniquité jusqu'à la combien génération, pasteur? 4e génération. Maintenant, toi, tu es de quelle génération? De ta famille. Amen. Donc, tu peux aussi réparer une chose que toi, tu n'as pas connue. C'est ça la force du pardon. Le pardon peut traverser les générations. Amen. Le pardon peut changer ton histoire. Parce qu'une condamnation qui pèse peut-être sur telle famille, que ces personnes-là, ils ne vont jamais se marier. Dans cette famille-là, il y aura toujours des divorcés. Même si la femme se marie, divorce. Ou peut-être ils n'auront jamais d'enfants dans le mariage. Amen. Mais le pardon, bien aimé, peut changer cette situation. Le pardon peut te délivrer de n'importe quelle situation. De la santé spirituelle. C'est pour ça que je vous dis que se cache une puissance dans le pardon. Amen. C'est ainsi que prochainement, nous parlerons des blessures intérieures et de la rancœur. Amen. Parce qu'il y a des cœurs qui doivent être délivrés. Il y a beaucoup de choses dans la rancune. Il y a des gens qui disent non, vous savez, moi, j'ai été blessé par ma marâtre. Amen. Peut-être non. Mon père a divorcé, mais ma marâtre m'a élevé, mais elle m'a tellement fait du mal. Et nous avons des parents aujourd'hui qui ont des blessures. Amen. Non, telle personne m'a fait du mal. Mais quand il te donne la date, oh, c'était en 1965. Oh, c'était avant l'indépendance. Il te donne une date. Donc il y a des problèmes qu'on doit briser. Amen. Amen. Même les enfants. Donc les parents, des fois, pensent connaître leurs enfants, mais les enfants sont blessés.
Amen. Les familles sont déchirées. Vous êtes là, mais au fond, il y a des problèmes dans le cœur. Il faut que le pardon revienne dans les familles, dans les foyers. Amen. Moi, j'étais un grand rancunier, je vous dis. Amen. Un très grand rancunier. Donc, quand tu me fais une faute, donc j'ai un disque dit, non, je te stoppe quelque part. Et quand je te vois directement, tout ce que tu avais dit ce jour-là revient. Mais sans savoir que j'ai tenté de m'emprisonner moi-même. Amen. Peut-être la personne ne t'aime même plus. Et tu veux entrer en 2016 avec combien de problèmes? Amen. C'est un temps pour te libérer. C'est un temps pour te décharger. Voilà pourquoi il s'est dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Peut-être que celui qui est chargé, c'est aussi peut-être beaucoup de problèmes. C'est peut-être beaucoup de rancune. Beaucoup de problèmes. Et il y a des gens qui doivent se pardonner à eux-mêmes. Amen. Il y a des gens, tu dois te pardonner à toi-même. Donc tu es en colère, mais contre toi-même. Amen. Il y a des gens qui se fouillent. Donc ils se fouillent même dans les réflexions. Ils ne veulent même pas entrer à l'intérieur de l'eux parce que par rapport à beaucoup de choses. J'ai même suivi une prédication et il y avait un témoignage au Rwanda. Il y avait une femme, il y a un serviteur de Dieu, le pasteur Roland Dallot, qui était allé faire une campagne évangélique au Rwanda. Et il y a une femme qui a voulu se confesser. Elle est venue, homme de Dieu, mais est-ce que Dieu réellement pardonne tous les péchés? L'homme de Dieu a dit oui. Elle a répété, est-ce que Dieu pardonne tous les péchés? L'homme de Dieu a dit oui. Et la femme est repartie. Et le lendemain, la femme est encore revenue. Elle a encore posé le même problème. Et l'homme de Dieu a ouvert son cœur. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? La femme avait une perruque. Amen. Il y a des choses qui se cachent sous les perruques des femmes. Hein? Amen. Quelqu'un a une perruque ici? Amen. 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 Non, je ne veux pas te demander dans les faits. Hein? Amen. Alors, cette femme a enlevé. Et il y avait des cicatrices, des traces de machettes dans sa tête. Elle était toute. Amen. Des cicatrices. Elle a été frappée. Et cette femme a dit, c'est pendant le génocide, les Hutus m'ont laissé pour mort. Ils ont tué mes enfants et ma femme. Et cette femme était une sage-femme. Et son problème, c'était quoi? On lui avait donné des instructions quand les Hutus mettent au monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a dit qu'ils ont eu des instructions quand une femme Hutu mettait au monde, il fallait briser la nuque des bébés. Amen. Et cette femme a dit que j'ai tué à peu près 500 nouveau-nés Hutus. Et elle marchait avec ce poids dans son cœur. Mais Dieu peut te libérer de ce fardeau. Amen. De la même façon, Paul était un assassin. Il a tué les chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. Même les pierres et les gens ont eu du mal. Donc, Dieu les a dit que Paul est devenu un serviteur. Même Ananias. Ils ont douté. J'ai dit, mais cette personne nous a tués. Mais Jésus peut changer, peu importe la situation, peu importe le problème bien aimé dans le Seigneur, Jésus peut changer ta situation. Amen. Le poids que tu as, tu dois le décharger. Tu dois abandonner. Amen. Tu dois abandonner. Là, je ne parle pas encore des blessures intérieures. C'est juste une introduction. Amen. Dans le pardon, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment régler. Et pour conclure ce message, pour revenir à la femme, lorsqu'elle a été libérée, lorsque Jésus l'a pardonné, il a dit, va et ne pêche plus, la vraie vie pouvait maintenant commencer. Aussi bien aimé, peut-être que Jésus a vraiment ressuscité cette femme, parce que cette femme était morte dans son péché. Mais le pardon a libéré cette femme. Le pardon a ressuscité cette femme. Et elle pouvait continuer sa vie. Tu penses vivre aujourd'hui. Mais il y a des charges, il y a des fardeaux, il y a des problèmes que tu dois payer qui t'attendent. Combien de personnes as-tu fait? Combien de couples as-tu détruit? Amen. Là, j'interpelle à la conscience de quelqu'un. Si tu as des choses aussi à avouer, les hommes de Dieu sont là. Même pas en public, même en secret, bien aimé. Dieu peut te pardonner. Amen. Dieu peut te pardonner. Quelle délivrance il a fait à cette femme-là? Il a simplement dit, va et ne pêche plus. C'est tout.
Amen. Moi aussi aujourd'hui je te dis, va et ne pêche plus. Dis à ton voisin, va et ne pêche plus. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas dit, c'est qu'il y a un problème. Hein? Va et ne pêche. Répète encore, va et ne pêche plus. Il faut apprendre à pardonner. Amen. Le pardon est une puissance. Et une puissance qui libère. Et c'est bizarre, les Africains disent que entre un homme et une femme sorcière, mais une femme sorcière, ça c'est... Amen. Ça ce sont les Congolais qui disent que la femme sorcière, elle ne pardonne jamais. Amen. On dit que la femme a un cœur. Amen. Mais moi je ne crois pas. Moi je crois qu'une femme qui est en Dieu a un cœur d'amour, un cœur plein de compassion. Amen. C'est-à-dire que les hommes aussi qui sont là, nous devons pardonner. Amen. C'est ainsi même dans les couples. Les gens qui sont mariés, les gens viennent, mais au fond, ils ne se parlent même plus. Il y a des choses qu'on doit régler. Amen. Il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des personnes qui ne s'entendent même plus. Les parents et les enfants, ils ne s'entendent plus. Les femmes et leurs enfants, les femmes et leurs maris. Mais il faut libérer l'atmosphère du pardon. Amen. Vous voulez voir Dieu, mais il faut se libérer du fardeau. Voilà pourquoi les parents doivent souvent discuter avec leurs enfants. Et des dialogues avec vos enfants. Parce que les enfants, bien aimés, moi j'étais jeune, mais j'avais des problèmes dans mon cœur que mon père n'a jamais connu, ni ma mère. Soyez des parents qui dialoguent avec les enfants. Amen. Parce que les choses que nous pouvons et nous entendons, c'est terrible. Amen. Toi qui es parent, l'avenir de ton enfant bien-aimé dépend aussi de l'éducation que tu lui donnes à la maison. Mais il y a aussi une autre éducation que l'enfant dans la rue. Il y a une autre éducation. Nous avons découvert certaines choses de la vie dans la rue. Amen. Tu es à l'école, tu es dans une bonne famille, oui, mais il y a des choses que tu as découvertes à l'extérieur. Amen. Mais lorsque tu découvres à l'extérieur, cela peut détruire ton futur. Mais le pardon, bien aimé, ramène le dialogue dans la famille. Le pardon ramène l'amour. Amen. Toi qui es marié, est-ce que tu t'entends avec ta belle famille? Amen. Amen. Qui s'entend bien avec sa belle famille ici? Amen. 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 Il y a des gens, même sa belle famille, ils ne s'entendent pas. Il y a des problèmes. Pardonne. Oh non, avant que j'épouse cette femme-là, son père m'avait fait une facture terrible. Amen. Ils m'ont tellement fait une facture, c'est pour ça que cette belle famille, maintenant, je ne m'entends pas avec cette belle famille. Amen. Ou bien non, mon père avait acheté un vélo à tel, mais moi il ne m'avait pas acheté un vélo. Les enfants, à 40 ans, il peut te dire, papa, tu sais, tu m'avais frappé en 1900 tel. Amen. Amen. Les enfants n'oublient pas aussi. Hein? Amen. Vous devez éduquer les enfants à apprendre à pardonner dès le bas âge. C'est important. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons le premier volume de notre message d'aujourd'hui parce qu'il y a un autre volume. Amen. Prochainement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons prier. Et si tu as été béni, tu peux acclamer pour le Dieu très haut. Et tu dis Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais inviter quelqu'un aujourd'hui à entrer d'abord premièrement en elle-même. À voir combien de pierres tu as lancées, combien de personnes tu as lapidées, combien de personnes tu as détruites, combien de familles tu as détruites, combien d'amitiés tu as détruites à cause des mauvaises intentions. Mais j'aimerais vraiment que nous nous mettons à genoux. Si tu n'as rien à te reprocher, si tu penses que tu es parfait, ne te mets pas à genoux. Mais si cette parole est pour toi, tu dois te mettre à genoux avec moi. Et nous allons demander le pardon à Dieu. Nous allons demander cette grâce, que Dieu nous libère des fardeaux. Que Dieu libère aussi les personnes qui nous ont fait du mal. Oh Père éternel Dieu, vois ce peuple, Seigneur, qui est à genoux, Seigneur. Si je suis un appelé, Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu puisses pardonner ce peuple. Que tu puisses, Seigneur,
pardonner, Seigneur, les offenses de tes enfants, Père éternel Dieu. Les cœurs qui sont chargés, Seigneur. Regarde combien le mal que nous avons fait à nos proches. Regarde comment nous avons fait du mal, Seigneur. Mais aujourd'hui, Père éternel Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Jésus. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Car je sais que le pardon est une force qui libère. Le pardon est une force qui libère, Seigneur. Le pardon est une force qui se libère, Seigneur. Il y a une force dans le pardon. Il y a une force dans le pardon, Seigneur. En ce moment, Père éternel Dieu, je parle, Seigneur, à une situation. Je parle à un problème. Je m'adresse à un péché, Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu, libère ce peuple. Libère celui qui se rend coupable. Comme avec la femme, Seigneur. Il y avait combien d'adultères, Seigneur. Mais qu'elle comprenne, Seigneur. Va et ne pêche plus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu. Père éternel Dieu. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur. Que ta grâce dans ma vie, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Revois ce peuple qui s'est humilié, Seigneur. Devant ton trône, Seigneur. Je viens me libérer, Seigneur, de tout ce qui me retenait. De ce qui retient ce peuple, Seigneur. Qu'il soit libre au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus.